L'histoire remonte à l'année 1953, définie comme l'une des manifestations mariales les plus extraordinaires de ces 2 derniers siècles. Nous allons vous la raconter à travers des images rares, étonnantes, qui datent de l'époque, des images retrouvées et mises en valeur grâce aux progrès technologiques d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin du mois d'août en 1953. Dans un modeste quartier de Syracuse, au numéro 11 de Via degli Orti, vit un couple de jeunes mariés. Angelo Gnanuso, ouvrier, et Antonina Giusto, femme au foyer. Parmi leurs cadeaux de mariage figure une petite représentation du cœur immaculé de Marie. Antonina en est à sa première grossesse et souffre énormément, atteinte de toxicose gravidique. Le 29 août au matin, elle s'aperçoit que Marie sur le petit portrait est en train de pleurer. Il était 3 heures du matin quand j'eus une forte crise du genre épileptique qui me brouilla la vue et me fit perdre connaissance. Lorsque je me suis réveillée, il était presque 9 heures environ, et mes yeux se rivèrent sur l'image de la Vierge, placée à la tête du lit. Je me rendis compte, à ma grande stupeur, que l'effigie de la Vierge versait des larmes. Le 31 août 1953 au matin, c'est le 3e jour de l'armoiement, la petite icône est exposée sur la porte d'entrée de la famille Gnanuso, accrochée par un simple clou à un mouchoir blanc. Un petit mur fermé par une grille en fer, protégeant l'image de Marie de cette foule de gens de tous âges et de toutes conditions sociales. Des femmes, des hommes, des personnes âgées et des enfants, des croyants et même des non-croyants. Marie pleure par à-coups pendant toute la journée et tant de gens ont pu voir de près, toucher et essuyer ses larmes. J'ai eu seulement... Disons que j'ai vu des milliers d'infirmes retrouver la santé. C'est une grande foi dans le monde entier. Que pensez-vous avoir été, vous et votre femme, entre les mains du Seigneur? Un instrument. Seulement qu'il nous fallait chercher à le mériter. Ou c'est un privilège, ou c'est une grâce. Ça, seul Dieu le sait. Teresa Peluso, directrice de l'école publique. Tout à coup, j'ai vu le visage de la Vierge pâlir et alors j'ai dit à ma mère « Mais le visage de Marie est plus blanc, comment ça se fait ?» Nous l'avons regardé, son visage s'est alors attristé et des larmes ont commencé à couler. Le miracle de Syracuse est d'autant plus extraordinaire que c'est peut-être le seul à avoir été filmé au moment où il avait lieu. La séquence que nous allons vous montrer dure quelques secondes. Elle est tournée par Nicola Guarino, qui utilise une caméra semi-professionnelle. C'est un film de 9,5 mm en noir et blanc. Il n'est pas en très bon état, mais vous allez voir que l'image est claire et le phénomène bien visible. Faisons partir le film. Vous pouvez voir 2 larmes s'écouler des yeux de Marie. Cette même séquence, nous vous la présentons maintenant au ralenti, en agrandissant les photogrammes. Les larmes sont encore plus visibles. Mais encore, un cercle les met en évidence. D'abord, les larmes qui s'écoulent de l'œil gauche. Puis, celle de l'œil droit. Les autorités de l'Église prennent position et réclament l'intervention d'une commission scientifique.
Le 1er septembre 1953 au matin, 4e et dernier jour de larmes sur l'image de Marie, la commission se rend chez les Iannuzzo et prélève quelques gouttes du liquide sorti des yeux de la petite icône de Marie, qui seront alors soumises à des examens scientifiques. Le docteur Francesco Cozzia, qui déposera lors du procès canonique, faisait partie de la commission. Après quelques instants, je pus observer à l'aide d'une loupe que le globe oculaire gauche se remplissait petit à petit d'un liquide issu des fentes palpébrales et que ce liquide s'écoulait sur la joue sous forme de gouttes. Je pus observer ce phénomène quand déjà il était sous forme de gouttes dans la région zygomatique. Le phénomène se répétait avec lenteur, une lenteur naturelle, pas des sanglots, mais comme des pleurs silencieux. L'analyse chimique et microscopique du liquide révélera des traces de protéines et d'urate, les mêmes substances que celles que l'on trouve dans les larmes d'un adulte ou d'une jeune personne. À la mi-novembre, en 1953, le sanctuaire reçoit les rapports de 300 guérisons estimées extraordinaires. Nous avons rencontré cette petite fille qui, à l'époque, était atteinte de convulsions et paralysée du côté droit, ne pouvant articuler ni sa main ni son bras, et qui, miraculeusement, a été guérie. Arrivée Via degli Orti, au milieu de toute la confusion qu'il y avait, ma mère réussit à me faire arriver jusqu'au petit tableau de la Vierge. Là, ils me passèrent du coton imbibé des larmes de la Vierge sur le bras et sur la jambe. 10 minutes après, je commençais à marcher et je tenais un fer à repasser dans la main droite. Et ainsi, me raconte ma mère, tous crièrent au miracle. En effet, depuis, je n'ai plus eu aucun problème. Mais découvrir la foi ou retrouver la foi ne s'arrête pas aux seules journées de l'écoulement des larmes. Plusieurs années après, le docteur Cassola, que nous revoyons sur ces images en train de participer au premier test scientifique effectué sur les larmes et qui se disait athée, s'est converti. Comme en témoigne sa fille Bruna, qui écrit « Mon père avait demandé de rester seul devant ces larmes qu'il avait analysées et que la seule science n'avait pu expliquer. J'ai été témoin. Il avait fini par trouver la porte de communication avec le Seigneur. Il avait trouvé la foi et avait fini sa vie sur terre en bon croyant. » Et le 17 octobre 1954, au Vatican, le pape Pie XII, dans un message radio à la clôture du congrès marial de Sicile. Si aujourd'hui cette dévotion à l'égard de Marie est aussi ardente, si bien ancrée dans le peuple de Sicile, qui pourrait s'étonner qu'elle ait pu choisir votre illustre cité pour dispenser tous ces derniers temps ces grâces extraordinaires? Les hommes comprendront-ils le mystérieux langage de ces larmes? Ici, entre ces murs accueillants, arrivent tous ceux que la conscience du péché opprime et qui veulent expérimenter la richesse de la miséricorde de Dieu et de son pardon. Ici, les larmes de la mère les guident. Ces larmes de Marie qui s'écoulent lorsqu'elle apparaît de temps en temps pour accompagner l'Église dans son cheminement sur les routes du monde. Marie pleure à la Salette, au milieu du siècle dernier, avant les apparitions de Lourdes. Les larmes de la Vierge ont valeur de signe. Sanctuaire de la Vierge larme, tu es né pour rappeler à l'Église les pleurs de Marie. Ce sont des larmes de souffrance pour tous ceux qui refusent l'amour de Dieu, pour les familles désagrégées ou en difficulté, pour tous ces jeunes frappés par la civilisation des biens de consommation, souvent désorientés, pour cette violence qui continue de faire couler trop de sang. Ce sont des larmes de prière. Prière de la mère
qui donne de la force à toute autre prière. Et les supplications s'élèvent aussi pour tous ceux qui ne prient pas, car ils sont attirés par d'autres distractions ou obstinément fermés à l'appel de Dieu. Ce sont des larmes d'espérance pour que les cœurs perdent leur dureté et s'ouvrent à la rencontre avec le Christ Rédempteur, source de lumière et de paix pour chacun, pour les familles, pour la société tout entière. Loué soit le Seigneur. Jean-Paul II a ensuite évoqué les liens qui l'unissent à la Vierge aux larmes. C'était à l'Angélus le 31 août 2003, à l'occasion des 50 ans du miracle des larmes versées par Marie. Ma pensée se tourne aujourd'hui en particulier vers le sanctuaire de la Vierge aux larmes de Syracuse. Je m'arrête en pieuse contemplation devant le précieux reliquaire des larmes de la Madone. À toi, douce Madone des larmes, nous présentons l'Église et le monde entier. Penche-toi sur ceux qui ont le plus besoin de pardon et de réconciliation. Apporte la concorde dans les familles et la paix entre les peuples. Sèche les larmes que la haine et la violence provoquent dans de nombreuses régions de la terre, en particulier au Moyen-Orient et sur le continent africain. Que tes pleurs, ô Mère, soient un gage de conversion et de paix pour tous tes enfants. À cette occasion solennelle, le pape a ensuite béni la couronne qui a été placée le jour suivant sur l'image miraculeuse de Marie au sanctuaire. Et dans un article publié dans notre revue en 1998, le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, évoquant dans son ouvrage Jean-Paul II, 20 ans de pontificat, l'hospitalisation de Jean-Paul II et sa visite auprès de la Vierge aux larmes à Syracuse, écrivait: Aucune parole prononcée par un pape en bonne santé n'aurait pu nous toucher autant. Les larmes de Marie sont les larmes de tous ces innocents que nul ne sait réconforter. À travers Marie, le Seigneur nous fait sentir sa tendresse. Nous nous unissons aujourd'hui à tous les fidèles de Syracuse pour l'anniversaire des 60 ans des larmes de la Madone. Avec la grâce de Dieu qui pardonne tout et pardonne toujours, il est possible de retourner à une vie honnête. Ce sont les larmes des mères, unies à celles de Marie, Mère céleste, qui nous demandent que ces larmes fassent fondre la dureté des cœurs et nous reconduisent tous sur la voie du bien. Près de chaque croix, il y a toujours la mère de Jésus. Avec son manteau, elle essuie nos larmes. Avec sa main, elle nous fait relever et elle nous accompagne sur le chemin de l'espérance.
Précisément, pour les pleurs de la Sainte Mère, il y a encore l'espoir pour les fils qui retourneront vivre. Bien souvent dans notre vie, les larmes sèment l'espérance. Ce sont des graines d'espérance. Les larmes de Marie ont aussi engendré l'espérance et une nouvelle vie. Prions la Madone pour qu'elle nous donne, ainsi qu'à l'humanité dans le besoin, le don des larmes, que nous puissions pleurer pour nos péchés et pour les nombreuses calamités qui font souffrir le peuple de Dieu et les fils de Dieu. Toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas. C'est lui qui t'a donné à nous et a mis dans ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Délivre-nous de la guerre. Préserve le monde de la menace nucléaire. Que tes pleurs, Mère, secouent nos cœurs endurcis. Que les larmes pour nous verser fassent refleurir cette vallée que la haine a asséchée. Madone des larmes, ce n'est pas le seul sanctuaire qui porte ce nom. Je pense tout de suite à celui de Syracuse. Les larmes de Marie sont le reflet des larmes de Jésus. Quand Marie pleure, ces larmes sont le signe de la compassion de Dieu. Pour cela, les larmes de la Madone sont un signe de la compassion de Dieu qui, avec cette compassion, nous pardonne toujours. Les larmes de Marie sont un signe des pleurs de Dieu pour les victimes de la guerre. Que les larmes de Marie nous aident. Lacrime Maria, ci aiuti noi.